Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et moi en tout cas je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. La Ligue des Champions est de retour dans les prochains jours avec certaines affiches équivalentes à des finales parfois de Ligue des Champions. Voilà. Donc alors dans cette analyse on va se poser deux questions. Donc qui va passer donc en demi-finale et surtout comment l'équipe va passer. Voilà, tout simplement. Donc tout d'abord, Bayern-PSG qui sera un match qui prendra une ère de revanche pour le PSG, étant donné que le Bayern a battu le PSG donc en finale de la Ligue des Champions 2020, voilà, 1-0 grâce à un but de Kingsley Coman, voilà. Donc Kingsley Coman qui aura brisé tous les espoirs parisiens qui étaient mis pour donc gagner cette Ligue des Champions 2020. Donc tout d'abord, le Bayern est une équipe donc favorite à cette Ligue des Champions, tout comme le PSG. Le Bayern donc qui est en Ligue des Champions sur une moyenne de 3 buts marqués donc en moyenne par match et 60% de possession par match également. Donc c'est vraiment une équipe qui est dominatrice, qui a montré sa domination au PSG, face au PSG justement qui est aussi une équipe un peu de ce type-là. Mais bon bref, on verra. Sachant qu'il faut aussi retenir que le Bayern devra faire sans Lewandowski qui est touché au genou. Donc Hansi Flick aura à sa disposition deux remplacements possibles, soit mettre Gnabry en pointe, donc Gnabry en pointe, il le fait déjà en sélection allemande, il le fait déjà en sélection, et Choupo-Moting. Néanmoins, le PSG a quand même une très très bonne défense, avec donc Marquinhos Kimpembe, qui sont deux défenseurs très très bons, qui ont montré donc qu'ils étaient capables de grandes choses. Par exemple, lors du match contre le Barça au match aller au Camp Nou, on a vu que cette charnière centrale pouvait être très 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 solide et pouvait vraiment embêter beaucoup d'attaquants. Donc le PSG en Ligue des Champions qui a une moyenne de 2,2 buts marqués donc en moyenne, donc voilà, c'est quand même pas mal. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être un match rempli de buts, vraiment. Je pense qu'il y aura des buts. En tout cas, je pense que ça se soldera par un 2-1 pour le Bayern. Mais bon, bref. Le PSG également qui encaisse au moins un but par match en Ligue des Champions. Voilà, on a deux équipes qui encaissent, deux équipes qui marquent des buts. Ça risque vraiment d'être vraiment un match très intéressant pour tout le monde. Voilà. À noter également que le PSG aura donc Neymar à sa disposition, ce qui n'était pas le cas pour les matchs contre le Barça quand même. Et donc Neymar va pouvoir se dévoiler face au Bayern et surtout prendre sa revanche, puisque le PSG va vouloir se venger du Bayern réellement dans ce match. Donc néanmoins, je verrai quand même le Bayern passer en demi-finale. Real Liverpool, un match qui aura également une allure de revanche pour les Reds qui se sont inclinés en 2018 en finale à Kiev face au Real Madrid qui s'était imposé 3-1. Cette rencontre a également été marquée par donc la prise de karaté de Ramos sur Mohamed Salah. Donc voilà. Donc alors on a une équipe de Liverpool qui va très très bien en Ligue des Champions avec 13 points pris en phase de groupe. Voilà. Et donc une victoire 4-0 sur le cumul de la double confrontation contre Leipzig. Donc voilà, une équipe qui encaisse peu en Ligue des Champions avec seulement 0,4 buts pris par match. Donc c'est-à-dire qu'ils prennent quasiment jamais de but. Voilà, contrairement en Première Ligue où Liverpool encaisse beaucoup plus de buts et Liverpool est seulement 7ème de Première Ligue alors que ça devrait être une équipe qui jouerait le haut de tableau, ce qui explique que l'intérêt donc de Liverpool pour cette Ligue des Champions, donc Liverpool va tout donner donc pour aller chercher cette Ligue des Champions pour bien sûr l'année prochaine encore être qualifié à cette Ligue des Champions. Mais Liverpool rencontre beaucoup d'inconvénients suite à la blessure donc de son capitaine Van Dijk, voilà, qui s'est blessé donc sur un tacle de Pickford face à Everton. Donc voilà, malheureusement, Van Dijk ne sera pas là pour ce match. Real Madrid, on est une équipe qui va plutôt bien, qui enchaîne les victoires en Liga, ainsi qu'en Ligue des Champions, avec la victoire 3-1 contre l'Atalanta, avec un match très 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 bon de la part des hommes de Zidane. Voilà, on a également le retour donc de Sergio Ramos en défense, ainsi que le retour de Carvajal pour ce match. Valverde est incertain, Kroos également. Voilà, je pense que Kroos pourra disputer ce match. Pour Valverde, on ne sait pas encore, on ne peut pas encore savoir. Voilà. Pour moi,
sur l'ensemble de ces deux matchs, sur les doubles confrontations, le Real passerait. Après, sur le match aller, je vois quand même largement le Real gagner, puisque étant donné que le Real est vraiment dans une bonne confiance et que le Real est un club de grands matchs, donc je pense que le Real battrait en tout cas Liverpool dans ce match. Mais c'est vraiment un match qui va se jouer à rien du tout, puisque c'est vraiment deux équipes qui encaissent pas énormément de buts, comme je l'ai dit, en Ligue des Champions. Donc voilà. Dortmund contre Manchester City, qui va être un match très intéressant. On a à peu près le même cas de figure que Liverpool, pour Dortmund en tout cas, parce que Dortmund est cinquième seulement de Bundesliga. Donc voilà. Du coup, avec cette cinquième place, Dortmund va vouloir gagner cette Ligue des Champions. Et donc pour la gagner, il va falloir d'abord passer Manchester City, voilà, qui est quand même une grosse équipe. Mais croyez-moi qu'avec un joueur comme Haaland, on a vu que Dortmund est capable de tout faire. Voilà, Haaland a battu quasiment Séville à lui tout seul. Encore une fois. Donc quel joueur franchement. Donc voilà, Dortmund pour moi est capable de le faire contre City. Mais il faut surtout pas sous-estimer City, qui est quand même une équipe très forte défensivement, avec Ruben Dias ainsi que Stones, qui sont des défenseurs très solides. Voilà. D'ailleurs Manchester City qui était sur une très bonne série d'au moins une vingtaine de victoires, mais qui était stoppée lors du derby mancunien remporté par les Red Devils de Manchester United. Voilà. Donc, sur les confrontations, je verrai plutôt Dortmund passer. Voilà, je tente le coup. Après, sur ce match aller, je verrai un petit 1-1, un match qui se finirait en 1-1, malgré les statistiques des deux équipes qui sont plutôt positifs au niveau des buts, et malgré l'humiliation que City a mis à Gladbach, voilà, sur l'ensemble des deux matchs, je verrai tout de même Dortmund passer en demi-finale. Comme vous le savez, dans cette Ligue des Champions, il y a beaucoup de surprises. C'est ce qui compose également un des quarts de finale de cette Ligue des Champions. Chelsea contre Porto. Deux outsiders qui se retrouvent donc maintenant en quart de finale. Un des deux passera donc en demi-finale et retrouvera soit le Real Madrid, soit Liverpool. Pour Chelsea, depuis l'arrivée de Tuchel, l'équipe va beaucoup mieux, encaisse beaucoup moins de buts et offensivement, ça y va. Il marque beaucoup plus de buts. On a retrouvé un Ziyech bon, avec un bon niveau, avec également un magnifique but contre l'Atlético au match retour à Stamford Bridge. Voilà. Pour le FC Porto, en ce qui les concerne, voilà, le FC Porto est deuxième de la Liga NOS, voilà, à 10 points du Sporting Portugal. Donc je pense en tout cas que pour eux, ils ne visent plus cette Liga NOS, mais ils visent plutôt à conserver cette place de deuxième, de dauphin, donc de la Liga NOS. Mais en Ligue des Champions, c'est un tout autre délire, voilà, parce que franchement, le FC Porto a éliminé donc la Juventus de Cristiano Ronaldo, quand même, fallait le faire, avec un PP à un niveau incroyable pour son âge, ce qu'il a réalisé comme match, c'était incroyable. Voilà, donc chapeau, vraiment, bien joué. Et voilà. Pour moi, qui passera entre les deux équipes? Pour moi, ce sera donc Chelsea. Voilà, Chelsea pourquoi? Parce que Chelsea, clairement, a une bonne défense qui encaisse beaucoup moins de buts. Et voilà, on l'a vu, hein. C'est l'Atlético en face, il y avait vraiment beaucoup de bons attaquants à l'Atlético comme Marcos Llorente ainsi que Luis Suarez. Chelsea sur les deux rencontres a encaissé 0 but. Et oui, contre l'Atlético. Voilà, donc faut vous dire. Or là, cette fois-ci, ils seront confrontés donc à Porto, Porto qui est une équipe beaucoup moins forte offensivement que l'Atlético. Donc je pense que malheureusement pour Porto, il y aura peu d'occasions dans ce match pour eux. Porto peut jouer, je pense, en contre, en prendre les Blues dans le dos, mais je pense que sur l'ensemble des deux matchs, globalement, Chelsea devrait passer grâce à sa bonne défense et sa bonne attaque. Même si Porto a une bonne défense, je pense que Chelsea passera dans ce match. Voilà, tout simplement avec la vitesse de Werner et les passes de Ziyech, je pense que Chelsea passera donc pour aller en demi-finale. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a fait plaisir. Franchement, moi, en tout cas, j'ai pris un plaisir fou à la faire, vraiment. Et si c'est le cas, tu t'abonnes, tu likes, et puis voilà, je vous dis à la prochaine.